Michel qui regarde. Comment s'est passée la réouverture? Ah bah écoutez, très bien, je veux dire, on croule sous les bonnes nouvelles. La plus commentée, bien sûr, c'est Benzema qui revient chez les Bleus, un retour qui ravit beaucoup de supporters, mais pas tous, hein. Certains, notamment le RN, lui reprochent notamment l'histoire de la sextape de Mathieu Valbuena. Ils disent que quelqu'un qui aurait participé à une tentative de chantage ne peut pas être admis en équipe de France. C'est vrai que si c'est un mec chanteur, il aurait mieux valu le mettre à l'Eurovision. Cela dit, c'est vrai aussi que les footballeurs sont des modèles pour les plus jeunes et les enfants. Benzema qui revient d'Espagne pour rejouer au plus haut niveau en France, c'est en plus un modèle pour Manuel Valls. Donc, et puis en revanche, Karim Benzema, qui est le numéro 9, le plus connu du monde, il a intérêt à marquer des buts. Ah oui, il y a un peu de pression là. Ah mais moi je vais regarder rien que pour ça. Eh ben voilà, mais non, parce que sinon ça sert à rien de le faire revenir, parce qu'un numéro 9 qui marque pas, on en a déjà un. Hein. On a Giroud. Ça faisait longtemps. Giroud fait des passes décisives. Et puis Giroud est très beau. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est la décrue dans les services de réanimation. D'après Olivier Véran, ça continue comme ça. On n'aura même plus besoin du masque peut-être dès le mois de juillet. Sanofi a annoncé un vaccin pour la fin de l'année. Le couvre-feu passe à 21h. Et puis surtout, ça y est, depuis mercredi, les ciné, les bars, les restaurants ont rouvert. Et c'est tant mieux parce que perso, j'en avais marre de faire de bonne figure. Hein. Je sais pas vous, mais vous savez, quand on vous demande comment ça va, puis vous êtes là, vous faites genre... Je vais bien, tout va bien. Alors que tout ce qui résonne dans votre tête, c'est... Laissez-moi sortir. Mais là, ça y est, on peut à nouveau se faire une petite toile, prendre un petit verre sur toutes les terrasses qu'on a installées sur les dernières places de parking qui nous restaient. À Paris, c'est génial, il y a des terrasses partout, mais on peut se garer nulle part pour y aller. Super. En tout cas, les gens étaient contents, ils couraient vers les terrasses heureux, comme Ariel Dombal dans la vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux, que vous avez tous vu. Dieu, Hein. oui. Alors bon, ça vaut pas les Avengers, hein. Mais pour ce qui est de passer un moment de détente, ça fait le job. Freedom, born to be wild. Alors, à chaque fois que je vois cette vidéo, je me dis, ben non, en fait, je vais bien. Sinon, les patrons de bars et de restaurants commencent enfin à voir une lueur au bout du tunnel, mais pendant ce temps-là, les patrons de boîtes de nuit, eux, ont publié une tribune dans laquelle ils demandent à rouvrir fin juin. Et c'est normal, face à l'injustice qui veut qu'on garde les boîtes de nuit face à l'injustice qui veut qu'on garde des boîtes de nuit fermées alors qu'on rouvre les clubs échangistes. Oui, il faut savoir que cette différence, appris Anne, ça, ouais. je vous informe parce que vous l'ignorez bien entendu, cette différence entre les boîtes de nuit et les clubs échangistes est due au statut particulier de certains clubs libertins qui sont déclarés comme club de sport. C'est pour ça que vous ne connaissez pas. Et ils sont déclarés comme club de sport. Génial. Voilà. Même si on y travaille beaucoup plus volontiers les fessiers que les abdos. Voilà. Le problème, c'est que pour aller dans un club échangiste, c'est comme dans une convention de pins. Faut avoir quelque chose à échanger. Et où est-ce qu'on trouve ça? En boîte. Vous voyez, d'habitude, c'est le serpent, mais là, si je peux me permettre, c'est le client qui se mord la queue. Alors, allez. Encore plus d'un petit mois de vacances. Allez, encore un petit peu plus d'un mois de patience et puis on pourra retrouver ce qui ressemble le plus à une vie normale.